Europe 1. Un découvert de taille dans les finances publiques, c'est donc désormais officiel. Le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB, nettement au-dessus des 4,9% espérés par le gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est déterminé à repasser sous la barre des 3% en 2027. Alors comment faire ? Parmi les solutions pour renflouer la caisse, Bercy lorgne plus que jamais sur les dépenses de santé, Baptiste Morin. Oui, la rumeur courait dernièrement que Bruno Le Maire s'intéressait à la prise en charge des affections de longue durée pour l'essentiel des personnes souffrant de diabète ou d'un cancer. Mais ce matin, l'entourage du ministre s'est montré beaucoup moins décidé sur ce sujet. En revanche, il dit vouloir cibler les arrêts maladie. L'objectif est de réduire la facture de 15 milliards d'euros que représentent les indemnités journalières. Reste à savoir comment le ministre compte s'y prendre. Sur la table aussi, les 5 milliards d'euros de transport sanitaire. Le gouvernement veut promouvoir le transport partagé pour réduire la facture de plusieurs centaines de millions d'euros à l'horizon 2027. L'opération n'est pas simple car elle signifie remettre en cause le modèle économique de nombreux chauffeurs de taxi. Enfin, l'exécutif a beau dire qu'il n'augmentera pas les impôts, la réduction des dépenses publiques ne devrait pas être indolore pour autant. Preuve en est le doublement des franchises médicales. Elles passeront de 50 centimes à 1 euro sur les boîtes de médicaments et ce, dès lundi prochain. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe